On est dans notre série Les noms de Dieu. Dieu qui était, ok, nous sommes, parce qu'on a une implication et il sera. Ce que Dieu est, il l'est pour toujours. Il est qui il est le même, il ne change pas. Et c'est une bonne nouvelle pour des tempéraments ou des personnalités comme moi qui aiment le changement, j'aime l'aventure, j'aime le nouveau. Me dire que Dieu ne change pas, il y a peut-être un côté que je suis comme... Pff. Mais la réalité, c'est que Dieu est tellement grand, tellement immense, tellement impressionnant, tellement, que même s'il ne change pas, moi, j'en découvre tous les jours. Et ça va me prendre pour l'éternité. Fait que c'est une bonne nouvelle. Amen. Donc, tous ceux qui sont comme moi, qui aiment le changement, parce que ça existe, hein. Ceux qui n'aiment pas le changement, ils se disent, ça se peut pas qu'il y ait des gens qui aiment le changement. Mais le changement, c'est simplement pas parce que Dieu nous a créés comme ça, pas parce que Dieu change, mais pour qu'on ait cette soif de découvrir toujours plus. Et Dieu aime nous ébranler. Des fois, il y a des choses qu'on croyait sur lui et tout d'un coup, on réalise c'est différent. Alors, ce matin, on invite vraiment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient travailler nos cœurs. Et j'expliquais à quelqu'un hier notre série qui est de résumer en quelques mots. Souvent, après plusieurs années d'être chrétien, et même quand on ne le connaît pas, il y a des images qu'on se fait de Dieu. Okay? Un peu comme un philosophe grec avait dit, si les chevaux avaient des dieux, ce seraient des dieux chevaux. On est tombé dans le fait que nous, on crée notre propre Dieu. Alors que Dieu est, il aime se révéler. Et cette série, c'est fait pour nous transformer, pour nous libérer, pour changer notre manière qu'on a, ou libérer notre manière qu'on a de Dieu, permettre à Dieu toujours plus de se révéler pour qui il est. La semaine passée, c'était Dieu. Ouais, c'était Yahweh, ouais. Mais Yahweh quoi? C'était même hein? Yeshua, ouais, ok. Il a parlé de Jésus. On fait un petit test. Non, alors le nom en hébreu peut être compliqué, mais la traduction, Dieu qui... Yes, Dieu qui sauve. Et vous vous rappelez, Dieu qui sauve, ok? Qu'est-ce que ça dit? La deuxième boule, ouais, la deuxième boule. All right. Donc, le Dieu qui sauve. Et aujourd'hui, on va voir le cornet, du coup. Le cône. Alors, Dieu qui sauve. Et vous vous rappelez, Jerry nous a partagé une perle, que c'est aussi quelque chose qui avait profondément impacté ma vision de l'Évangile quand je l'ai entendu. Mais Jerry l'a entendu bien avant. Parce que toi, c'était au séminaire, puis je suppose que tu as fait ton séminaire bien avant. Peut-être que je sois né, en fait. Probablement. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a partagé plusieurs perles. Hein? Mais une des perles qu'il a comme laissé un peu le punch, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Ça va directement dans notre série. Passé, présent, futur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Dieu nous sauve. Il nous sauve dans 3 dimensions temporelles. Il nous sauve dans le passé, il nous sauve dans le présent, il nous sauve dans le futur. Dans le passé, il nous sauve des conséquences du péché. Jerry avait dit punition, des conséquences du péché, de la condamnation du péché. Dans le présent, il nous sauve de la puissance du péché. Et dans le futur, c'est pour ça que le futur s'annonce hot. Dans le futur, il nous sauve de la présence du péché. Amen. Donc là, on est dans le présent, et dans le présent, le péché est encore présent. Mais on a été sauvé de la... Est-ce que, Elias, le micro, c'est bon ou tu veux que je change? C'est bon? OK, j'ai l'impression qu'il faisait des on and off. All right. Donc, qui nous sauve dans le présent de la puissance du péché. Et aujourd'hui, on va parler du présent. On va parler de Dieu qui... C'est quoi d'être sauvé? Le mot, j'essaie de vous amener le mot pour dire qu'on est sauvé
de la présence, la puissance du péché dans le présent, c'est la sanctification. Et le mot, c'est Mekedesh, OK? Dieu, Yahweh, Mekedesh ou Mekedeshem, OK? Dieu, il y a le mot Kadosh qui est très proche de Kadosh. Kadosh qui veut dire saint. All right? On a chanté. Donc, on est profondément là-dedans. Aujourd'hui, je vous fais des petites insights. On va parler de sanctification, mais on va parler aussi de sabbat et on va parler aussi de collaboration avec Dieu. Amen? All right. Donc, quand on dit sanctification, je ne sais pas vous, mais moi, même, je vais vous dire quelque chose. Ce qui me touche à chaque fois que je prépare un message, je demande à Dieu, j'ai soif de révélation. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois, il y a tout qui change. Sinon, j'aurais l'impression d'aller là, puis après d'aller là, d'aller là. Mais j'ai soif de révélation. Et puis, pour moi, il y a eu une révélation plus profonde pendant la préparation, puis ça m'a vraiment touché. Donc, je ne vous le dis pas plus tout de suite, mais je vous en dirai plus tantôt. Quand on entend le mot sanctification, on entend souvent, car moi c'était comme ça que je l'entendais, travail humain, fort humain, difficile, discipline. Je ne dis pas tous, c'est ça que vous pensez, mais de manière globale, j'ai déjà même entendu, ça c'est une église qui est très forte sur la sanctification. All right? Donc, sous-entendu, il faut travailler fort. Souvent, ce que ça donne, c'est qu'il faut travailler fort, il faut être performant dans sa sanctification. Alors, si ce n'est pas l'image que vous avez, tant mieux pour vous. Moi, c'est quelque chose le mot, c'est ça que ça voulait dire pour moi. Okay? Pas jusqu'à hier, je vous rassure. Ça fait un moment que Dieu transforme ça. Mais le mot effort humain, sanctification, travail, difficile. En gros, il faut que je devienne une autre personne digne que Dieu m'aime. OK? En d'autres mots. Donc, est-ce que Dieu, c'est comme ça que... Ouais, copiez pas mes mots, puis... OK, j'ai entendu ça, c'est la mauvaise manière. Effectivement. Hein. Retenez pas juste cette phrase, puis dites, oui, alors il a dit que... Donc, Dieu, quand il se présente, il dit, « Je suis l'Éternel qui te sanctifie. » On a déjà un indice. Il dit, « Je suis l'Éternel qui te sanctifie. » Il ne dit pas, « Je suis l'Éternel qui veut que tu te sanctifies. » Il s'est présenté, « Je suis l'Éternel qui sanctifie. » On parle des noms de Dieu, de qui est Dieu. Donc, vous ne serez quand même pas étonné d'apprendre que Yahweh Mekadesh ou Mekadeshem, c'est surtout à votre avis, levez la main pour voir qui pense que c'est dans l'Ancien Testament qu'on trouve le plus. Qui pense que c'est dans la Torah? Oui, c'est dans les 5 premiers livres. Qui pense que c'est dans Genèse? Okay. Qui pense que c'est dans Exode? Il y a dans Exode. Et puis là où on le trouve le plus, qui pense que c'est dans Lévitique? C'est dans Lévitique. OK? Je suis l'Éternel qui sanctifie. Pas étonnant, c'est dans Lévitique. Alors, dans Lévitique, là aussi, si je parle du mot, je suis en train de me rapprocher parce que Luc m'a dit qu'il fallait que je sois au centre, parce qu'il ne bouge pas. Donc, si on résume Lévitique, souvent dans la pensée, c'est « Ouh, Lévitique, c'est le livre avec toutes les règles qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Okay? C'est toutes les lois, c'est tous les tu dois pas, c'est toutes les choses qui sont bizarres encore en 2025, c'est tout ça. Le contexte est intéressant parce que le livre d'Exode, vous vous rappelez, le peuple était en esclavage en Égypte. Le peuple, Dieu sauve son peuple de l'esclavage.
il l'arrache à l'esclavage, il fend la mer, comme on l'a chanté, et il le libère. Et ensuite, il y a l'installation, il y a les lois, il y a l'étape de la loi dans Exode, il y a l'installation de la tente de la rencontre. Tente de la rencontre. Dieu veut rencontrer son peuple. Et la fin du livre d'Exode, excusez. Je vous lis donc Exode 40, versets 34-35. La nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, tente de la rencontre, mais alors que Moïse avait pu aller voir Dieu sur le mont Sinaï, avait pu aller à la rencontre, il avait eu le buisson ardent. Là, il y a la tente de la rencontre. Qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Je vous relis. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, on arrive à la fin du livre d'Exode et Moïse ne peut pas rentrer dans la tente de la rencontre. Moïse ne peut pas aller à la rencontre de Dieu. Et là, après, on a le livre de Lévitique, où Dieu explique qu'il est un Dieu qui sanctifie, explique qu'il est saint et explique qu'est-ce que ça veut dire. Donc, est-ce que le livre de Lévitique est une bonne chose ou une mauvaise chose? Une très bonne chose. On a Moïse qui ne peut pas rentrer dans la tente de la rencontre. Et après, on a Lévitique. Problème, solution. Lévitique est une bonne nouvelle. Et si vous rappelez de ça, pas que je vais vous enseigner de vivre tout Lévitique, mais le livre qui parle de Dieu qui sanctifie, c'est une bonne nouvelle. C'est un cadeau. Le livre de Lévitique est le cadeau au peuple qui ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Alors, parfois, quand on observe la foi chrétienne, ou même quand on est chrétien depuis 30 ans, on voit toutes les lois de Dieu comme tu dois pas, puis que c'est lourd à porter. Là, aujourd'hui, on va voir que c'est un cadeau. Dieu qui sanctifie, c'est un cadeau. Amen. C'est une chose que vous devez vous rappeler aujourd'hui. Dieu qui sanctifie, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous pouvez, comme David, dire « Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, dis-moi ce qui cloche. » OK? C'est vrai, c'est un cadeau. Amen. Peut-être que vous ne le croyez pas encore, ce n'est pas grave, mais vous pouvez dire oui. Je le crois parce que je lui fais quand même un petit peu confiance. Qu'il ne va pas me raconter que des âneries. Donc, Dieu se présente comme Dieu qui sanctifie. La raison de toutes ces lois dans Lévitique, Dieu, en se présentant comme Dieu qui sanctifie, il explique qu'il est saint. Saint, ça veut dire à part, différent, complet. Il y a pas, c'est complètement intègre. Quelque chose qui a pas de pièce qui manque, ni d'impureté. Il est total, il est plein, il est complet, il est bon, il est pleinement bon, il est pleinement beau. Ça, c'est Dieu. On n'arrive pas à le décrire vraiment, on n'arrive pas à le comprendre. Il est Dieu, il est autre. Et quand il dit « Je suis l'Éternel qui sanctifie », il dit « Je vous veux dans cette sainteté. Je vous veux avec moi. Je vous veux. Je suis l'Éternel qui vous veut. » Amen. Sinon, ça ne serait pas l'Éternel qui vous sanctifie. Ça serait l'Éternel qui vous détruit, l'Éternel qui vous ignore, l'Éternel qui vous... qui vous ignore et qui vous détruit. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie.
Ça montre ce désir que Dieu a de venir vers nous. Donc, cette étape que Dieu a d'enseigner le peuple sur se purifier, on s'entend qu'il y avait des sacrifices, il y avait des choses qu'ils ne devaient pas manger, etc., etc. C'était pour expliquer, d'accord? C'est pas un sacrifice d'un animal, c'est pas couper la tête d'un animal qui nous réconcilie avec Dieu. Ok? Il dit, je n'ai que faire de vos sacrifices. Mais il explique, ce qu'il voulait, c'est qu'ils comprennent que lui est saint et que l'humain a été corrompu et que Dieu les accueille dans cette sainteté. Et il veut surtout qu'ils comprennent sa sainteté. C'est pour ça qu'il est à ce point pointilleux. Et c'est aussi pour ça qu'au niveau humain, il dit mange pas ça, mange pas ça. Il y a même une liste d'animaux qui ne doivent pas manger. Fais pas ci, touche pas telle personne, parce que sinon tu vas devenir impur. Et ça nous est resté très fort. Pour nous, la sainteté, c'est de ne pas avoir de péché. Puis comme souvent on a une mauvaise compréhension du péché, on dit c'est de ne pas faire de mal. Ça, c'est d'être saint. Et du coup, une liste, le christianisme qui est basé sur la sanctification, se résume souvent à une liste de « tu dois pas ». Tu dois pas ci, tu dois pas ça, 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 parce qu'il faut que tu sois saint pour que Dieu ne te rejette pas. Okay? C'est un raccourci, mais c'est à peu près ça que ça donne. Donc, dans Lévitique, ce qui se passe beaucoup, c'est que l'impur contamine le pur. Mais ce qui est particulier, et Dieu le montre dans Ésaïe, Ésaïe au verset 6, puis on va au chapitre 6, on ne va pas lire en entier, mais il a une vision où c'est là qu'il dit « Me voici, envoie-moi ». Mais avant, il a une vision d'un ange qui vient, puis lui, il dit on pourrait même dire que c'est Jésus lui-même. Hein. Il y a des personnes qui peuvent interpréter ça aussi. Donc, il dit « Je suis impur, mes lèvres sont impures ». Et là, l'ange, il prend une braise, il touche les lèvres et les lèvres deviennent pures. Il dit qu'il a été purifié. Et là, on voit qu'il y a cet élan de Dieu qui est en train de dire sa sainteté va nous contaminer. Sa pureté va nous purifier. Okay? Donc, c'est lui qui purifie. C'est un élan qui est différent que ce qu'on comprenait dans Lévitique, où c'était beaucoup axé sur si tu touches ça, tu deviens impur, etc., etc. Malgré que, je vous rappelle que Dieu, il se présente comme « Je suis l'Éternel qui te sanctifie ». Donc, dès le début, il y a le cœur de Dieu de nous sanctifier. Chaque fois que je vais dire le mot « sanctifier », entendez, je suis l'Éternel Dieu qui vous met à part, qui vous veut pleinement, qui vous veut pour moi. Dieu est tellement bon qu'on ne tiendrait pas, notre nature corruptible ne tiendrait pas dans sa pleine présence bonne. Et c'est par amour qu'il nous sanctifie. Ils avaient peur, vous vous rappelez, Moïse, il avait compris, il avait entendu que s'il voyait Dieu, il mourrait. OK? Que s'il voyait Dieu, il mourrait. C'est pour ça qu'il dit, je vais mourir. Il dit, Dieu, tu ne vas pas mourir. Donc, le désir de Dieu, ce n'est pas de nous faire mourir, mais c'est de nous avoir pour lui. Mais il sait que comme on est corrompu, en nous ayant pour lui, il nous ferait mourir. Une image qu'on peut retrouver, c'est comme si le soleil, c'est une image que Bible Project utilise, comme le soleil qui voudrait nous prendre dans ses bras, ben, c'est pas pour nous, parce que nous, on brûlerait, parce qu'on est de nature combustible, on est de nature corruptible. Donc, le désir de Dieu de nous sanctifier, c'est son désir de nous avoir pour lui. Amen.
on arrive au point un des points que je voulais, qui pour moi était une révélation. Une des fois avant où l'Éternel qui sanctifie apparaît, c'est dans Exode. Et c'est dans Exode, chapitre 31, versets 12 à 13. Je vais vous lire les 12 à 13. Okay? Donc, Exode, chapitre 31, versets 12 à 13. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis aux Israélites, surtout, vous observerez mes sabbats. Ce sera un signe entre moi et vous pour toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, le Seigneur Yahweh, qui vous rend saint. » Je vous relis une fois. Le Seigneur dit à Moïse, « Toi, dis aux Israélites, surtout, vous observerez mes sabbats. Ce sera un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, le Seigneur Yahweh, qui vous rend saint. » Dans toutes vos générations. Est-ce que ça s'applique encore aujourd'hui? Oui, mais on va voir comment. Mais oui, dans toutes vos générations, ça s'applique encore aujourd'hui. Donc on a vu dans Lévitique, ce n'est pas Dieu qui dit « Je veux que tu te sanctifies pour que tu puisses m'approcher », mais c'est « Moi, je veux être avec toi et je te veux et je te sanctifie. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. » Et dans Exode, on voit que la sanctification est pleinement liée au sabbat. Alors, sabbat, repos, sanctification, travail acharné, il y a un problème. All right? Donc, il y a quelque chose qu'on apprend. Puis pour moi, ça a été juste doux de réaliser que Dieu, il dit, « Je suis l'Éternel qui sanctifie, respecte mes sabbats. » Et on pourrait faire tout un message sur le sabbat. Moi, je suis au balbutiement. Il y a un super livre qui a été écrit, que je n'ai pas lu, mais que j'ai entendu que du bien par rapport au sabbat. Je pense que Dieu est en train de redonner au niveau de son Église, pleinement en Occident, il est en train de redonner un élan pour le sabbat. J'ai l'impression qu'il est en train de dire « respectez mes sabbats ». Okay? Mais là aussi, c'est probablement quelque chose qu'on a mal compris pendant longtemps. Et puis, c'était un « tu dois ». Alors que Jésus, il le dit clairement, le sabbat a été créé pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Donc, la même chose que la sanctification, le sabbat est un cadeau. Le sabbat est un cadeau. Un cadeau pour nous. Okay? Le repos est un cadeau pour nous. Pourquoi est-ce que le sabbat est lié à la sanctification? Pourquoi est-ce que le sabbat nous amène dans la sainteté de Dieu? Si on croit que c'est travailler fort pour devenir saint, il faut que tu pries plus, il faut que tu ailles plus à l'église, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Le sabbat, ce n'est pas la bonne réponse pour devenir saint. C'est parce que quand le sabbat, c'est d'ailleurs assez particulier, c'était nouveau j'ai recherché, en fait, c'était nouveau dans les peuples autour. Il n'y avait pas de sabbat, il n'y avait pas de temps de repos. Il y avait des jours qui étaient consacrés, des jours spéciaux. Il y avait des jours mais ils étaient soit pour les récoltes, soit pour demander des affaires aux dieux. Le but, c'était de faire plier la volonté d'un Dieu en notre faveur. En gros, c'était ça dans les peuples autour. Il y avait des jours qui étaient consacrés à tel Dieu. Mais
à chaque fois, ça demandait beaucoup de travail de la part des humains. Et c'est particulier de Dieu, du peuple d'Israël, de Yahweh, d'instaurer un jour de repos et de parler du repos et de se laisser, de dire « reposez-vous ». Alors pourquoi est-ce que ça, c'est lié au fait de dire « si vous vous reposez, vous m'appartenez ». Parce que c'est ça qui est dit. Okay? Vous êtes le peuple qui m'appartient. Okay? Je vous enseigne le sabbat. C'est un signe que vous m'appartenez. C'est ça que Dieu dit. Donc, alors qu'on se repose, est-ce qu'on compte sur nous ou est-ce qu'on compte sur Dieu? Sur Dieu. Là, on va faire un petit tour rapide dans Genèse. Genèse, Dieu crée l'homme. L'homme existe. Il a été créé à l'image de Dieu. Son identité vient de celui qui l'a créé, vient du fait qu'il a été créé par Dieu. Rapidement, l'ennemi vient. Qu'est-ce qu'il dit à Ève et à Adam? Si tu... T'as vu, Jerry, j'ai dit Ève et Adam. Si tu fais ça, si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. On sait que l'humain avait déjà été créé à l'image de Dieu. Mais là, il est en train de dire, si tu fais ça, tu vas devenir comme Dieu. Donc, il y a un shift, il y a un tournant très important entre tu es parce que Dieu t'a créé à cause de qui il est, à tu vas devenir si tu fais ça. Et à partir de là, il y a les conséquences. Tu vas devoir travailler fort. Après la chute, il y a les conséquences. Tu vas devoir travailler fort pour tirer les choses de la terre. À partir de là, c'est tout ce que tu fais, tu vas avoir à cause de ce que tu fais, à cause du mérite, à cause de ta performance. Donc, on a vraiment un tournant dès le début de la Bible où l'homme, depuis toujours, a essayé de faire. Et c'est encore marrant ici, dans notre vie, en 2025, on essaye de faire beaucoup pour se reposer. On essaye de faire un maximum pour avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se reposer. Et Dieu annonce ce repos. Et le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, leur but, c'était d'imaginer un jour, on va se reposer. Un jour, on va être dans le repos. Et eux, ils se disaient, c'est la terre promise. Donc, il y a cette idée de, je dois faire pour pouvoir être dans le repos. Okay? Pour pouvoir me reposer, me relâcher. Et là, on a un Dieu qui dit, c'est moi qui te sanctifie, je te sanctifie par le repos, tu peux te reposer en moi. Quand on vit le repos, quand on vit le sabbat, on est en train de dire, et il faisait déjà ça à l'époque, on est en train de dire, Dieu, c'est toi qui es en contrôle. Déjà, c'est une question de confiance. Après, il y a une deuxième chose, on est en train de détourner notre nature humaine, notre nature corrompue, de je suis à cause de ma performance. C'est-à-dire que j'ai de la valeur à cause de ma performance. Et beaucoup encore dans l'Église, on met je ne suis pas en train de dire que le travail, ce n'est pas bon, mais on met notre valeur dans notre performance. J'ai telle valeur parce que j'ai performé. Et malheureusement, la sanctification est en plein là-dedans. J'ai de la valeur parce que j'ai été très performant dans ma sanctification. Vous n'entendrez jamais ces mots-là, mais c'est quelque chose qui veut dire ça. Je fais ci, je fais ça, je fais toutes les disciplines spirituelles, donc je suis un bon chrétien. Je suis bon, j'ai de la valeur parce que je fais ça et ça. Alors que le sabbat dit, je me repose en Dieu et je laisse Dieu être qui il est, je laisse Dieu travailler en moi. Je laisse Dieu me sanctifier.
Amen. Donc, l'Éternel qui sanctifie. Jésus, il est le repos. Et je vais vous lire ça. Donc, on a parlé du peuple d'Israël. Ma femme m'a challengé de finir à 1h30. Bon, ça va être 35. Mais... Amen. Donc, l'intention, c'est de finir là. Maintenant, il faut des intercesseurs aussi. Hébreux 4. Hébreux 4, verset 9 et suite. Hébreux 4, verset 9 et suite. Je commence à 8. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, si Josué représente l'arrivée dans la terre promise, vous êtes d'accord? Si la terre promise, ça avait été le repos, ben, il n'y aurait plus besoin d'un autre repos. Il reste donc un temps de sabbat, parce que si on lit avant, ça parle de le sabbat qui reste ouvert. Il reste donc un temps de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, si on ne se repose pas en Dieu, on désobéit. All right? En effet, la parole de Dieu est vivante, ça vous rappelle quelque chose, et efficace. Ça vous rappelle quelque chose? L'année passée? All right? En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Okay? Sanctification, on choisit de se rendre nu devant Dieu. Amen. Excusez-moi. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Je vous relis le verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Jésus a été tenté en toutes choses. Il a été tenté dans tout péché en étant humain. Et c'est pour ça qu'il a vaincu la puissance du péché. Sinon, on le sait, Dieu a qu'à faire ça et il élimine l'ennemi. Mais Jésus était pleinement humain. Pleinement humain, ça ne veut pas dire qu'il a eu un passe-droit. Peut-être qu'il y en a d'entre nous qui s'imaginent encore que Jésus était une sorte de surhumain, puis pour lui, c'était plus facile de ne pas pécher. Okay, il l'avait facile. Il était comme boosté. Genre, tu joues à un jeu vidéo, puis tu as la super armure qui fait que tu ne peux pas mourir. Jésus a été tenté en toute chance. Ça montre son humanité. Il était pleinement humain dans sa fragilité. Il n'était pas corruptible, mais il était fragile en tant que Jésus humain. Il a été tenté en toutes choses. Et ce n'était pas pour juste le fun. Ce pas juste, oui, il a fait un petit exercice d'humanité. Il est venu en tant qu'humain. Et chacun des péchés potentiels, chaque fois de briser cette relation de dépendance totale avec le Père, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, chaque fois il a choisi dépendance. Chaque fois il a choisi d'être lié à
à la sainteté du Père, en tout temps, dépendant de l'Esprit. Imaginez une vie entière de choix d'être pleinement dans la grâce, pleinement dans la présence, pleinement associé à la sainteté du Père. Donc Jésus a traversé une vie sans péché, en tant qu'humain. C'est pour ça que la puissance du péché a été brisée. Et après, au lieu d'avoir la récompense qui lui était due, il a eu la récompense qui nous était due à nous, la condamnation, il l'a prise et il l'a crucifiée à la croix. Donc il a pris tous les péchés ont été crucifiés à la croix, lui il est ressorti, les péchés sont restés. Amen. Parce que lui, il ne pouvait pas être retenu par la mort. La mort n'avait aucun grippe sur lui, c'était comme du savon. Donc Jésus est revenu à la vie parce qu'il était inretenable. J'invente un mot exprès pour que votre cerveau il gruge avec lui. Inretenable par la mort. Et il est sorti, mais la puissance du péché est restée prisonnière. Donc, il nous a libérés de la puissance du péché. Uniquement lui pouvait faire ça parce qu'il a vécu chacun de ses choix. Amen. Donc, Jésus est pour nous, il a œuvré ça pour nous et il est pour nous ce repos. C'est pour ça qu'on peut se reposer en lui, pleinement pour notre sanctification. Puis là, il se présente, je vais passer vite, mais dans Jean 15. Ensuite, tout ce qui est de Jean 15, 16, 17, où c'est Jésus qui est à la fin, il se met à la croix. Et Jean 15, Jésus, il se présente comme le cep et nous, on est les sarments. Et il dit, demeurez en moi. Et vous lirez chapitre, je vous encourage après à la maison, vous lisez Hébreux 4 et vous lisez Jean 15, 16, 17. OK? Puis vous laissez le Saint-Esprit vous parler de sanctification. Jean 15, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, vous ne portez pas du fruit par vous-même, restez accrochés à moi. Mon Père vous émonde. Là, pareil, on n'aime pas ces versets où Dieu nous émonde, parce qu'on a l'impression qu'il nous rejette. OK? Il dit, mon Père, c'est le vigneron. Mon Père, il coupe les sarments qui ne portent pas de fruits. Puis nous, on se sent rejetés. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est nous sanctifier. La sanctification, c'est un cadeau. Ce qu'il veut, qu'on puisse se reposer en lui. Toute branche qui ne porte pas de fruits, c'est toute branche qui essaye par lui-même tout seul de faire. Parce que c'est comme des chars de paille. Ce que nous, on veut présenter à Dieu par nos propres forces, c'est comme des chars de paille, et encore et encore. La paille, on la met au feu. OK? On coupe les sarments, on les met au feu. La sanctification, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Dieu nous émonde par amour. Et là, je vais faire juste une parenthèse. Souvent, on confond le mot humanité et le mot chair. En grec, chair, c'est sax, c'est la chair, mais ça parle de la corruptibilité. Okay? Dieu ne rejette pas notre humanité. Jésus est venu comme humain. Dieu aime notre humanité. Dieu nous a créés humains. Ce qui veut nous libérer, c'est de la corruption de notre chair. Et quand Paul parle de la chair, et il parle de cette partie corrompue qui aime le monde, il ne parle pas de notre humanité. Il y a plusieurs religions, spécialement orientales, qui définissent en fait la libération comme être totalement libéré du corps, totalement libéré de l'humanité. C'est devenir quelque chose de flottant. Tout ce qui est en rapport avec l'humain est mauvais. Puis on rentre dans un aspect transcendantal où on est complètement libéré. On est corps, âme, esprit. Dieu nous a créés corps, âme, esprit. Dieu aime notre humanité. Amen. On ne sait pas exactement comment ça sera après. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on gardera nos corps pareils. On ne sait pas grand-chose. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu nous aime, Dieu nous a créés humains, et que ce n'est pas à nous, quand il dit de nous dépouiller, c'est nous dépouiller de notre vieille humanité, de notre vieil homme. Ce n'est pas la même chose que de se dépouiller de tout ce qui est juste humain.
Ok, on est humain encore là, on est dans le présent. Dans le présent, Jésus a vaincu la puissance du péché et on peut vivre pleinement notre humanité. Humanité, pas notre bestialité, notre humanité. Amen. C'est ça, hein, notre tant qu'humain, c'était de prendre soin de la terre et justement d'avoir autorité sur tout ce qui était bestial. Hein, on a fait un message là-dessus, donc je ne veux pas en revenir. Donc, on est restauré pleinement dans notre humanité, dépendante, collaborante avec Dieu. Donc, Jean 15, demeurez en moi. Si vous êtes séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est mon Père qui vous purifie, c'est mon Père qui vous émonde. Ensuite, Jean 17, là, Jésus, il intercède pour nous. Il dit, donne-les-moi, papa, je les veux pour nous, qu'ils soient un en moi, comme moi je suis un en toi, qu'on soit tous ensemble. Donne-les-moi, donne-les-moi. Et puis, je leur ai annoncé la parole. Ta parole les a déjà sanctifiés. Donc, on voit que la parole nous sanctifie. La vérité sur qui on est, la vérité de Jésus nous sanctifie. Le verset 18, je me suis sanctifié moi-même afin qu'il soit sanctifié. Le verset 24, donc Jésus, lui, il a été saint tout le long. Okay? Donc, Jésus, il s'est sanctifié lui-même, mais pour que nous, on puisse être sanctifiés. Qu'il soit un avec moi. Et au milieu, dans le chapitre 16, on parle du Saint-Esprit. Jésus annonce le Consolateur qui va venir. Amen. Donc, celui qui agit pleinement la sanctification de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. On a Jésus dans le chapitre 15 qui dit que Jésus, lui, il est le cep, c'est lui qui a été sanctifié, qui a libéré, qui a vaincu la puissance du péché. Okay? On peut être accroché à lui. Ensuite, on a verset 17, Jésus qui intercède pour nous, qui dit « Père, donne-les-moi, j'ai fait ce que tu voulais, donne-les-moi, on est ensemble. » Et au milieu, on a l'Esprit. Amen. L'Esprit qui nous sanctifie. Donc, Jésus, ce qui montre aussi dans sa vie sur terre, il nous montre aussi Ésaïe 6, okay? Où il a été une image vivante de l'impureté dans Lévitique. Hein, l'impureté touche le pur. C'est ça qui était montré, mais le désir de Dieu, c'était déjà que la pureté rende pure. Mais là, Jésus, lui, il va vers c'est pas pour rien qu'il va exprès vers les lépreux. Lui, son cœur, c'est de toucher. Il va vers la femme qui a des pertes de sang. Toutes ces choses que dans Lévitique, on ne pouvait pas toucher parce que c'était impur, de peur d'être contaminé. Jésus, lui, il va vers toutes ces personnes-là et il les purifie. Et il les touche. Et il les guérit. Donc, il rend pur. Donc, on voit que Jésus, il change toutes choses et il rend pur. Maintenant, j'arrive à la partie où j'aurais pu commencer par ça, et puis ça aurait été un tout autre message. Maintenant, la question c'est, est-ce que la sanctification, c'est uniquement le travail de Dieu? C'est uniquement le travail humain ou c'est les deux? John MacArthur, j'aime beaucoup, il dit, la sanctification, c'est le travail du Saint-Esprit ou c'est ton travail? Il dit, si tu dis c'est ton travail, ça veut dire que tu penses que tu es sauvé par les œuvres. Et si tu dis que c'est juste le travail du Saint-Esprit, tu dis, ouf, ça veut dire que tu blâmes le Saint-Esprit pour ton état. Donc, c'est effectivement une collaboration. Puis c'est un de ces mystères que Dieu, qui explique comment Dieu est avec l'humanité. Dieu nous veut, mais il y a une partie de nous qui doivent répondre. Et c'est pour ça que je voulais à ce point insister sur le sabbat par rapport à la sanctification, parce que le sabbat, c'est un choix. On choisit de se reposer, mais on a vu que c'est Jésus qui représente le repos maintenant.
Donc on choisit de s'appuyer sur Jésus. On choisit de ne pas faire par nos propres forces. On choisit de le faire en lui. Et, j'ai perdu ma pensée, mais en choisissant de faire en lui, de se reposer en lui, ben, on se met disponible à ce que l'Esprit peut faire dans nos vies. Parce que c'est Dieu qui sanctifie, mais nous, on a toujours ce choix de faire par nous-mêmes. Le choix de Genèse reste dans le jardin. Est-ce que je veux poursuivre par mes propres efforts, devenir quelqu'un par mes propres efforts, être performant, ou est-ce que je veux être à cause de qui Dieu est? Et la sanctification, c'est une collaboration de se rendre disponible à ce que Dieu fait. Maintenant, pratiquement, ce n'est pas juste dire « Dieu, là j'ai 5 minutes, sanctifie-moi ». OK? Il y a une partie de ça, il y a une partie de s'offrir. Il y a une pratique que nous, on avait fait quelques fois avec Nathalie qui s'appelle le soaking. Pendant les semaines de prière, on a mis, tu mets de la musique, puis tu te couches un moment, puis tu dis « Seigneur, je t'appartiens, je baisse ma garde, sanctifie-moi. » OK? Maintenant, heureusement que notre vie, elle ne ressemble pas à ça. Parce que sinon, ça voudrait dire on ferait juste dormir tout le temps. OK? Le repos en Dieu, Timothy Keller dit, le repos en Dieu, c'est d'inviter la sanctification dans notre vie. En gros, sanctifier, ça veut dire re-rendre saint. Ça veut dire que ça appartient de nouveau à Dieu. Amen. Donc, toute chose. Est-ce que je travaille pour être reconnu? Est-ce que je travaille pour être performant? Ou est-ce que je travaille pour mon Dieu? Là encore, est-ce que je travaille pour mon Dieu pour qu'il m'accepte et qu'il m'aime? Ou est-ce que je travaille pour mon Dieu parce que je l'aime? Et puis parce qu'il me donne la force de le faire. Toute chose, manger. Ce moment où on mange, est-ce que ça appartient à Dieu? Est-ce qu'il a été consacré? Ou est-ce que c'est moi tout seul? Merci Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'on prie avant le repas. Merci Seigneur pour ce repas qu'on peut vivre en famille. Merci parce que tu pourvois. Merci pour cette nourriture que tu nous donnes. On t'accueille à notre table. Merci pour notre famille. Merci pour ce qu'on peut vivre. Merci parce qu'on dépend de toi. Merci pour cette grâce. Est-ce qu'on doit aller à l'église le dimanche? Merci pour les frères et sœurs. Merci pour cette grâce de pouvoir être ensemble. Merci d'avoir les frères et sœurs avec qui on peut marcher ensemble. Merci parce qu'ils peuvent m'aider à voir où il y a des choses qui me font mal encore dans ma vie. Merci parce que je peux me tenir à leur côté. Merci parce qu'on peut supporter les uns les autres. Le dimanche matin a besoin d'être sanctifié. Est-ce qu'il appartient à Dieu? Et la louange. Donc, je n'ai pas réussi comme ma femme disait, mais je termine quand même. Si j'avais commencé en disant « la sanctification c'est », puis j'ai fait un tableau, et malheureusement, il n'y a que des gens qui ont des yeux méga perçants. Je n'avais pas prévu le coup, mais je vais vous lire. Si j'avais lu, en vous disant, all right, colonne de gauche. Chers amis, il faut qu'on soit une église sanctifiée, donc il faut qu'on fasse de la méditation biblique, de la prière, de l'adoration, de la louange, de la repentance et de la confession, du jeûne, du sabbat. Il faut se reposer, les amis. Solitude, il faut avoir de la solitude, il faut faire des retraites. C'est pas grave, je dis la même chose. Il faut faire du service, il faut être généreux, il faut guérir intérieurement, il faut de la communion fraternelle, ah oui, c'est très important, ok, au moins il faut.
Il faut les sacrements, il faut absolument que vous faites la Sainte Seine, sinon ça ne va pas aller. Baptisez-vous, sinon ça ne va pas aller. Renouvelez vos pensées et écoutez beaucoup le Saint-Esprit, faites du soaking. All right? Ça, c'est la sanctification. Puis là, vous dites, oh. Alors, je vais vous donner une image. C'est un peu comme si on a une image qu'on a fait à tribu enflammée que je voulais refaire. C'est comme si je vous donnais des pierres, puis il faut que tu fasses ça, et que tu fasses ça. J'en ai 3, hein, donc vous pouvez déjà commencer à prier pour moi. Et que tu fasses ça. Ça, c'est ta sanctification. OK, Église? Est-ce que ça a l'air d'être une bonne nouvelle? Et il y en a beaucoup qui vivent leur vie en portant leur sanctification à bout de bras. Et comme vous avez vu, la sanctification, c'est des choses qu'on vit en tant que chrétien, qu'on est appelé à vivre en tant que chrétien. Exactement. C'est un cadeau. J'aimerais vous dire que ce cadeau, c'est Jésus qui nous le donne. Pour nous permettre d'être solides en lui, pour nous permettre d'être pleinement dans la présence de Dieu. La sanctification, ce n'est pas parce qu'il y a un Dieu qui ne nous aime pas et qu'il faut qu'on fasse tout ça pour qu'il nous accepte dans sa présence. On a un Dieu qui est tellement bon, qui nous veut avec lui, que c'est pour ça qu'il veut nous sanctifier. Il veut nous consacrer à lui. Toutes ces choses-là que j'ai lues, c'est toutes des cadeaux. C'est tout des cadeaux. La foi chrétienne, ce qu'on vit en tant qu'Église, c'est cadeau, les amis. C'est cadeau. C'est cadeau de connaître un Père qui nous aime pleinement, qui est parfait et qui nous veut dans sa présence, qui a donné son Fils, qui a vécu notre vie à notre place, qui a crucifié la puissance du péché, qui nous a libérés, qui nous donne son esprit pour vivre en nous, parce qu'il veut être au plus proche de nous. C'est cadeau. C'est cadeau le dimanche matin. C'est cadeau lire la Bible. C'est cadeau la prière. C'est cadeau prier avec un ami. C'est cadeau partager ses péchés à quelqu'un pour qu'il prie pour nous. Tout ça, c'est cadeau. Guérir intérieurement, c'est cadeau. La Sainte Seine, c'est cadeau. Le baptême, c'est cadeau. Renouvellement des pensées, c'est cadeau. C'est cadeau de pouvoir rendre captives nos pensées et dire je te les soumets, Jésus, c'est un mensonge sur ma vie. C'est cadeau. La sanctification, c'est cadeau. La louange, l'adoration, pouvoir dire à notre Père qu'on l'aime, proclamer ses louanges, dire qui il est, c'est cadeau. Le jeûne, c'est cadeau. Toutes ces disciplines spirituelles, qu'on appelle disciplines spirituelles, c'est parce qu'on est des disciples. C'est cadeau d'être un disciple. C'est cadeau d'avoir un Père qui nous sanctifie. C'est cadeau. La sanctification, c'est cadeau. Amen.